Donc Renaud, alors tu peux nous expliquer ta voiture alors? Bon, on la connaît. C'est sans doute une des meilleures voitures du monde, sauf que je suis le seul à le savoir. C'est ça qui est un peu embêtant. Alors, c'est une Citroën C5X, hybride rechargeable de 225 chevaux. Et comme toujours avec Citroën, tu sais, c'est une voiture qu'ils avaient lancée il y a 4 ans, je crois, 4-5 ans. Et ils ont déjà dit qu'ils arrêteraient la production. C'est vraiment dommage. Parce que cette voiture est très confortable et surtout... Oui, c'est une série spéciale qui a été faite par Philippe Boger, qui est directeur commercial de tout un groupe, La Roche-sur-Yon, qui a à la fois Citroën, Peugeot, enfin toutes les marques du groupe Stellantis. Et il a fait 2 exemplaires où il s'est amusé à mettre un cuir spécial comme les Palace de l'époque. Oui, tu vois, super. Un peu gaufré. Ah, mais l'intérieur, c'est joli. Voilà, ça. alors, ça, les gens, il a mis c'est du covering doré, et le logo Palace. Donc, beaucoup de gens se sont moqués de moi parce que c'était trop doré. Mais écoute, j'ai cette voiture depuis ça fait un certain temps, 2 ans et demi, 3 ans, et je l'adore parce qu'elle elle me repose. Elle est très confortable. Alors, beaucoup de gens se moquaient, en disant que c'était très laid, etc. Puis maintenant, avec le temps, c'est marrant, ça a commencé à changer. Moi aussi. Au début, je disais qu'elle était moche. Et maintenant, les gens commencent à dire, tu sais, mais elle est pas mal. J'ai eu une C6, on disait la même chose. J'ai eu une SM, on disait la même chose. Voilà, avec les Citroën, c'est toujours comme ça. Et quand il y en aura plus, on dira en fait, elle était super. Alors c'est vrai qu'ils les bradent, mais moi j'aime bien cette version noire. Et même le doré, tu vois, je m'y suis habitué. Oui, c'est sympa. Ma femme avait un peu de mal, mais quand tu les vois sans dorure, elles sont un peu ternes. Et c'est une voiture au quotidien qui est très confortable. Il y a beaucoup de place. Elle est très agréable à conduire. Après, son défaut, c'est que la batterie est très petite, donc tu fais 30 bornes. L'hiver, tu fais 30 bornes en électrique. Et j'ai pas toujours, à Paris, je peux pas la recharger, à la campagne, je peux. Mais c'est vraiment dommage parce que, comme toujours avec Citroën, ils abandonnent leurs clients en race campagne. Tu vois, avant, j'avais des mises à jour automatiques, j'en ai plus. Enfin, voilà, enfin, ils ont jamais, tu vois, c'est comme la XM et tout ça. Enfin, au bout d'un moment, ils arrêtent et puis, on sait plus trop pourquoi. Ils changent tout le temps de philosophie. Bon. Après, j'ai essayé la C5 Aircross, qui est très bonne voiture, je trouve, mais le physique ne me plaît pas. Mais à l'intérieur et tout, c'est sympa. C'est sympa, d'accord. Voilà, mais j'aime bien cette voiture parce qu'elle est rare. Et moi, je roule beaucoup. Je suis souvent en Normandie. Elle sert de voiture travelling pour POA. Ah, c'est elle, d'accord. Ah ben tout le temps, on ventouse. C'est vraiment la voiture pour filmer. Et elle est très stable. Non, c'est vraiment, elle est très cool. Très cool. Et c'est une traction 4 roues motrices? Non, alors c'est une traction. Ultra classique, 225 chevaux, mais tu as les suspensions à double butée, donc c'est vraiment, tu sais, confort. Voilà, et puis ça absorbe très bien. T'as les fauteuils, les Advance Comfort aussi qui sont, t'es vraiment, t'es très bien assis. Enfin, tu peux t'asseoir dedans, on est très bien isolé, c'est très silencieux. Et puis tu vois, alors pour le coup, viens il faut que je te la démarre pour que tu vois. Je vais quand même te mettre le tableau de bord, viens à côté. Et tu vois, autant celle-là, j'ai pas de problème tout le software marche très bien. D'accord. C'est-à-dire que le software, tu dis ça va. Oui, justement, l'Apple CarPlay et tout ça fonctionne très bien. D'accord. Tu vois, je vais te le mettre là dans 2 secondes. Il suffit que je dise ça pour voilà. Mais tu vois, hop, là, ça marche. C'est comme voilà. Ça, c'est de l'Apple CarPlay, mais il marche très bien et tout fonctionne bien, tu vois. Là, t'as quand même les sièges chauffants, la clim, tu la diriges manuellement, c'est quand même très bien. Là, tout ce qui est, tu vois, radio, tout ça, franchement, j'ai une visée tête haute qui est super bien faite. Je sais pas si on la verra, mais puis je peux changer un peu moi mes cadrans. Tu vois, là je fais du 6 litres 7, mais j'ai roulé assez vite. Je suis plutôt à 5. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que tu vois là j'ai 2 porte-gobelets qui sont vraiment super. Enfin, je veux dire c'est pratique. Là j'ai une petite boîte avec le truc à induction derrière. Les bons wash, notre partenaire, 50 € de. Voilà. Là, c'est du bois là. Non, c'est un, je sais pas ce que c'est, mais franchement moi j'aime bien. Tu vois là t'as tout et puis tout
tout fonctionne. J'ai pas de bug. J'ai un volant chauffant, j'y tiens beaucoup. Et je suis bien dedans, tu vois. T'es vraiment, c'est quand même un second bureau, hein, cette voiture. Oui, bah oui, bien sûr. Et tu vois, il y a de la place derrière. Oui, c'est confort. Et c'est voilà, bon. Puis c'est marron en cuir, c'est sympa aussi. Ouais, ils ont bien bossé. Mais moi, j'ai toujours aimé les voitures un peu atypiques. Et voilà, les gens se moquent et puis tu verras dans quelques années, ils diront en fait, elle est super. Mais moi qui aime la conduite très confortable, très sereine, c'est génial, tu vois. C'est un peu haut, mais pas trop. Oui, t'as une garde au sol de 19 cm, et ça, c'est vachement bien, parce qu'à la campagne, tu peux quand même passer pas mal de nids de poules, de trucs, tu sais que tu vas pas taper. Il y a des gros flancs, de pneus. Non, c'est vraiment dommage, parce que tu sais, les gens ont aussi critiqué, mais c'est vrai qu'elle était fabriquée en Chine, je sais plus s'ils continuent à l'importer. Mais à l'époque, quand le projet a été lancé, si tu fabriquais pas en Chine et si tu vendais pas en Chine, t'étais un loser. Maintenant, avec la crise qu'il y a avec les Chinois, on dit oh là là, c'est très. Mais cette voiture, elle a été pensée, si tu veux, je sais pas, elle a dû sortir en 2022, un truc comme ça. Mais sa conception remonte à 2017. À cette époque-là, fallait absolument être présent sur le marché chinois et ils en ont vendu pas mal. Autant en France, c'est des tout petits scores, il n'y a pas vraiment de marché pour ça. Mais en Chine, ils en ont vendu, je crois, 50 ou 60 000, ce qui fait qu'elle a des bien meilleurs scores de vente qu'une C6, ou ça, les gens ne savent pas. Mais oui, il fallait les importer. Après, voilà, c'était comme ça. Alors maintenant, on dit, ouais, vous vous rendez compte, monsieur Roubedi, vous achetez une voiture faite en Chine. D'abord, elle est quand même française, de nationalité française, elle rapporte de l'argent à Citroën France. Et puis, parce que, moi, tu vois, il les assemble très bien. Bon, heureusement, la nouvelle C5 Aircross, elle est faite à Rennes. Mais il faut recontextualiser pourquoi c'était fait là-bas. Voilà, mais quelle voiture sympa, quand on aime le confort et tout, voilà. Ouais, puis noir et doré, moi j'aime bien le truc, c'est sympa. Tu sais qu'il y a des gens qui me reconnaissent sur l'autoroute, ils me disent, comme ça. Des fois je regarde. Sur la 13, mais je suis tout le temps sur la 13, moi, tu sais, tous les des fois j'en vois, puis je crois que c'est toi, et puis non, c'est pas, les Palaces, il y en a que 2. Oui. Il en a vendu une à un chauffeur de taxi à Marseille que j'aimerais bien rencontrer. Ouais, il en avait fait 2, il en avait fait une qu'il a gardé lui un moment et il l'a vendue, quelqu'un qui avait vu la vidéo que j'avais fait sur cette voiture. Il a vendu la deuxième, la seconde, puisqu'il n'y a pas de troisième, à un conducteur de chauffeur de taxi à Marseille. D'accord, super. Voilà, qui a aussi l'hybride rechargeable. Mais tu vois, là, je suis en électrique. Quand t'es en électrique, tout est bleu. Et là, tu vois aussi. Par contre, moi, quand j'ai pris d'hybride, je voulais pas d'hybride rechargeable, moi. D'accord. Pas pour la brancher. D'accord. Parce que j'avais regardé les Hyundai iconiques, pas iconiques, les piles berlines à Hyundai, il faut les brancher, celles-là. Tu vois, les piles berlines. Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, non, j'ai dit, non, le CHR, pour moi, non, mais je comprends. Mais moi, à la campagne, je peux la brancher. Alors, quand je suis à la campagne, je suis très électrique tout le temps parce que je la branche tous les soirs. À Paris, tu vois, au bout d'un moment, il t'envoie un message, c'est marrant, là. Tu vois, ce matin, il m'a dit, ça fait 15 fois que vous roulez sans la charger, chargez-la, tu vois. On te surveille. Oui, bien sûr. Voilà, tu sais tout. D'accord, merci bien en tout cas pour la. Je t'en prie, merci Fred pour l'interview. De rien. Merci à Renaud de POA d'être venu.